Hello à tous, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la drogue aux États-Unis. Et bien sûr je vais vous parler de ce que moi je connais, je vais vous parler de la drogue dans mon lycée américain et autour de mon lycée, donc dans mon village, là où j'ai vécu pendant un an. Petit disclaimer avant d'aller plus loin dans la vidéo, la drogue c'est mal, ne vous droguez pas, je me sens obligée de le dire et de le rappeler vu que cette vidéo parle de ça, enfin voilà, je me sens obligée de vous le dire. Pour info, je ne me drogue pas, je ne me suis jamais droguée, je ne bois pas d'alcool non plus, sauf de temps en temps une coupe de champagne, genre pour Nouvel An, c'est pour vous dire, je n'aime pas ça en fait. Et je n'ai jamais non plus fumé, même pas essayé de fumer une cigarette. Donc voilà, moi la drogue, je n'aime pas ça. Pour être honnête, ici on est une chaîne family friendly, hein. Vous pouvez venir regarder mes vidéos même si vous avez 12 ans, 11 ans, 7 ans, peu importe. Et je n'ai pas non plus essayé la drogue aux États-Unis, même s'il y en avait. Je n'ai jamais côtoyé ces gens-là. Je les connaissais mais vraiment de loin parce qu'ils étaient dans ma classe. Et voilà, je n'ai jamais fait de sortie avec eux ou quoi que ce soit. Je ne suis pas du tout assimilée à ces gens-là pour qu'on soit clair pour la suite de la vidéo. J'en profite aussi pour vous inviter à vous abonner si jamais c'est pas déjà fait. Vous pouvez vous abonner juste en dessous de la vidéo, d'activer la petite cloche, de me mettre un commentaire si jamais vous aimez les vidéos sur les États-Unis, de me mettre un like si jamais vous avez aimé cette vidéo et de me suivre sur Instagram comme toutes les autres youtubeuses. Je suis très heureuse puisque récemment on a passé les 14 000 abonnés et que c'est un travail de longue haleine, mais je vois que mes vidéos vous plaisent vraiment et ça me fait trop plaisir. Je vois qu'on grandit, donc voilà, je voulais vous dire merci. Et je voulais aussi vous dire que toutes mes vidéos sont rangées par playlist. Donc si vous aimez les vidéos sur les États-Unis, je vous mettrai la playlist dans la boîte de description pour que vous puissiez retrouver toutes les vidéos sur le même thème. Et de toute manière, sous mes vidéos, il y a toujours une partie vidéo similaire dans laquelle vous pourrez retrouver 2 ou 3 vidéos qui sont similaires à celles que vous venez de regarder. Et du coup, c'est parti pour la vidéo. C'était pas mal de choses à vous dire avant le début de cette vidéo, mais du coup let's go pour parler donc du vrai sujet de cette vidéo qui est la drogue au lycée américain. Donc pour ceux qui ne le savent pas, moi j'étais étudiante d'échange pendant un an dans l'Idaho, qui est un état plutôt sur la côte ouest-nord des États-Unis. Et l'Idaho c'est un état qui est quand même très nature, avec beaucoup de forêts, beaucoup de plaines, on peut faire plein de marches, plein de randos, c'est très joli, il y a des lacs, des montagnes et tout, c'est très très beau comme état. Et du coup c'est pas mal si jamais vous voulez essayer de vous désintoxiquer de quelque chose, mais pas que, puisque moi j'ai vu des gens en fait du lycée qui se droguaient, donc c'est bien si vous voulez vous désintoxiquer, mais apparemment c'est aussi un lieu où les gens se droguent. Alors la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'avais répondu à pas mal de questions dans une FAQ, vous m'aviez posé plein de questions sur les États-Unis et notamment une question par rapport à l'alcool. Puisque je vous avais dit que les étudiants d'échange ne doivent pas être de près ou de loin associés à de l'alcool, donc on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit d'être dans une voiture qui a de l'alcool dans le coffre, même si c'est juste un pack de bière, s'il n'y a pas d'adultes, donc plus âgés que 21 ans dans la voiture. C'est quand même très très strict et c'est les règles du programme, mais c'est aussi parce que c'est la loi de l'État. Donc voilà, là-bas c'est pas comme en France où à 14 ans vous pouvez aller acheter une bouteille et personne ne vous dira rien, ou en tout cas fera semblant de pas voir. Aux États-Unis c'est interdit, ils vont vous demander votre carte d'identité et tout ça, et si jamais vous vous faites prendre en tant qu'étudiant d'échange, on peut vous renvoyer en France. Et en fait, suite à ce que je vous avais dit par rapport à ça, il y a pas mal de questions qui sont revenues sur mais comment on fait pour pas être en fait près de l'alcool, comment on fait pour être pas près des drogues et tout. Bah en fait c'est simple, comme c'est la loi, il y a quand même la majorité des gens qui ne boivent pas et ne se droguent pas, et heureusement j'ai envie de vous dire, et du coup il faut choisir ses amis tout simplement. Pour les futurs étudiants d'échange, il faut aussi faire attention, je vous le dis, si la famille vous propose un verre de vin, ça peut être complètement sans mauvaise intention, mais il y a aussi des familles qui le font pour voir si vous allez accepter ou refuser, c'est-à-dire respecter les règles ou ne pas les respecter, et ensuite vous dénoncer. Donc faites attention, c'est pas heureusement tout le monde qui est comme ça, mais la dénonciation aux États-Unis c'est pas quelque chose qui est mal vu, bien au contraire, c'est si t'as pas respecté les règles, on te dénonce, c'est normal.
Donc voilà, ça c'est quelque chose que l'organisme nous avait dit aussi, pas par rapport à l'alcool mais par rapport à la dénonciation. Donc moi je vous le dis par rapport à l'alcool. Et puis de toute manière, ça ne vaut pas le coup en fait de boire un verre de vin ou une bière ou de fumer une clope ou je ne sais, ou un joint ou je ne sais quoi, puisque vous avez le risque de vous faire renvoyer en France, et quand on sait le coût d'un voyage comme ça, ben vaut mieux pas se faire renvoyer. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est par rapport à tout ça. Pour vous expliquer un petit peu le rapport à la drogue, en tout cas de mon expérience dans ce lycée américain. Donc il y a deux choses que je veux vous dire par rapport à tout ça. La première, c'est que dans mon lycée américain, il y avait plutôt des étudiants, des lycéens qui allaient se droguer entre midi. Et moi j'avoue que ça me choque parce que moi dans mon lycée en France, personne se droguait entre midi, c'est un peu étrange. Mais voilà, dans mon lycée américain, en fait pendant la pause de midi, il y avait un groupe, alors je sais pas, ils étaient 3-4, c'était pas un très grand lycée non plus, mais ils étaient 3-4 et ils avaient déjà la réputation voilà, de fumer des joints et tout ça. Et donc ils allaient entre midi, alors je sais pas trop où, je les ai jamais suivis, mais j'imagine on avait la forêt derrière qui était pas très loin, il y avait plein de coins et de recoins. Donc ils allaient se planquer, ils allaient, je sais pas, fumer des joints ou se droguer, je ne sais quoi. J'y connais rien puisque je ne me drogue pas, je ne me suis jamais droguée. Donc je peux pas rentrer dans les détails de ce qu'ils faisaient, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que quand ils revenaient en cours, ça sentait à 3 km. Je me souviens d'un cours d'histoire où on était tous là en avance, ils sont arrivés un peu après nous, et quand ils sont arrivés, mon dieu, ça sentait le shit quoi, ça sentait, je veux dire, même que t'as jamais fumé, tu sens très bien que c'est pas une odeur normale et que c'est de la drogue, et ça sentait à mort, et ils étaient un peu stone, genre et le prof, j'ai vu sa tête changer quoi, je me suis dit ouh, et en fait il a rien dit parce que bon, je sais pas trop quel pouvoir ils ont là-dessus, à mon avis pas beaucoup de pouvoir. Mais voilà, donc j'en rigole, mais c'est pas bien, ne vous droguez pas, enfin ça vous détruit le cerveau, c'est franchement pas une bonne idée. Sans parler genre des gangs de drogue et tout ça, où là ça peut devenir vraiment très sérieux. Mais voilà, donc du coup ils venaient au lycée drogués et apparemment ça les gênait pas. Alors, je sais pas ce qu'ils sont devenus, j'espère que ça s'est arrangé pour eux, mais voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose que j'avais à vous dire, c'est que dans mon village, alors c'est un village américain donc c'est pas comme en France, c'est très très étalé, hein, il y a une maison à 4 km qui peut faire partie du village. Il y avait une maison justement avec un couple qui avait déjà eu des enfants il me semble, mais qui était déjà grand. Et ce couple-là s'occupait de recevoir des enfants de tout le pays. Donc il y en avait un de New York, un de Chicago, mais ils étaient au moins fous, je sais pas, il y avait bien une dizaine d'enfants. Enfin c'est des ados plutôt, une dizaine d'ados plus ou moins jeunes, donc je pense que ça allait je crois de 12 à 17 ans, voilà. Et ces ados-là en fait passaient entre 1 et 4-5 ans dans la maison de ce couple qui s'en occupait en fait et qui essayait de les recadrer. Donc c'était des ados qui avaient des problèmes de drogue et dont les parents ne savaient plus quoi faire, voilà si on peut dire ça comme ça, ne savaient plus comment les encadrer, quoi leur dire pour qu'ils reprennent des bonnes habitudes, qu'ils aient des meilleurs résultats scolaires et surtout qu'ils arrêtent de se droguer. Donc en fait les parents payaient ce couple très très cher, apparemment ça coûtait quand même des milliers on parle de milliers de dollars, payer ce couple pour s'en occuper pendant quelques mois, voire plusieurs années, et les remettre en fait sur le bon chemin entre guillemets. Et les enfants, donc, enfin les ados, avaient donc des règles à respecter, ils avaient des corvées à faire, il y avait des règles de non-violence, des règles de respect, comment demander les choses, le couple en fait contrôlait, enfin superviser qui étaient leurs amis, approuver les amis ou pas, approuver les petites amies, petits amis ou pas. Donc voilà, en fait ils retrouvaient un cadre avec des règles, avec des couvre-feux, des choses à faire, des choses à ne pas faire, et surtout je crois qu'il y avait des règles par rapport aux résultats scolaires. Est-ce que c'était efficace ou pas? Alors moi j'avais un pote qui était dans cette maison, c'est aussi pour ça que je vous en parle, parce que bon on côtoyait, enfin c'était pas un pote proche mais il faisait partie de la bande si vous voulez de mes amis, donc de temps en temps on discutait un peu vite fait, et lui il était dans cette maison là, donc il était déjà, il avait déjà 18 ans, c'était déjà un ado presque adulte, et lui ça l'avait beaucoup aidé, ça lui avait ouvert des horizons, il voulait se lancer dans les arts, donc tout ce qui est un peu comédie musicale, théâtre, tout ça. Et ça l'avait aussi aidé à se reconcentrer en fait sur le piano, des choses en fait
qu'il ne voyait plus à cause de ses mauvaises habitudes. Et du coup pour lui je crois que c'était plutôt une bonne expérience. Pour d'autres, j'en connais un qui lui, une fois qu'il est sorti de cette maison, a rechuté. Donc voilà, ça arrive aussi. Mais voilà, alors moi je suis ni pour ni contre, voilà, j'ai jamais été confrontée à ce genre de problème, donc c'est difficile de donner un avis. Mais c'est surtout pour vous montrer que, enfin moi perso j'avais jamais vu ça avant en France, et donc je voulais vous en parler parce que c'était vraiment la première fois que je voyais ce genre de situation, d'organisation pour aider les ados qui avaient des problèmes de drogue. Et donc voilà ce que je peux vous dire sur la drogue au lycée américain et dans mon village américain. Alors bien entendu c'est quand même très, comment dire, très localisé, c'est-à-dire qu'il y avait ce groupe de 3-4 qui fumaient des joints on va dire entre midi, et puis il y avait cette maison d'accueil on va dire qui accueillait les jeunes avec des problèmes de drogue. Au-delà de ça, il n'y avait pas un énorme problème là où j'étais, bien au contraire. Les jeunes étaient plutôt cool, moi mes amis ne buvaient pas, c'était quand même très soft quand on faisait des soirées et tout, c'était des soft drinks, donc des sodas, des trucs comme ça. Il n'y avait jamais d'alcool, personne ramenait de la bière, enfin voilà, c'était très gentil on va dire comme soirée. Et donc c'est pas généralisé, en fait il y avait quelques problèmes par-ci par-là mais pas de gros problèmes. Donc voilà, je pensais que ça pouvait peut-être vous intéresser. Après c'est vrai que ben, forcément quand tu te drogues pas, peut-être que je ne sais pas tout ce qui s'est passé non plus puisque je n'étais pas dans le milieu on va dire, mais de mon point de vue externe à tout ça, voilà ce que je peux vous en dire. J'espère que du coup ça vous a plu, ça vous a intéressé. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez avant cette vidéo ce genre de maison d'accueil comme ça pour les jeunes avec des problèmes de drogue. Dites-moi si vous connaissiez ça avant ou si c'est la première fois que vous en entendez parler. Moi c'était la première fois que je voyais ça. Donc voilà, dites-moi en commentaire. Et puis on va finir la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Et moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!